va essayer de voir toutes les essences forestières, les travaux forestiers, et en gros c'est à peu près le gros du programme. Bon. Alors, la graine, le petit arbre, l'arbre un peu plus grand, derrière vous avez un fourré. Là c'est petit, semis. Derrière Jean-Pierre, vous avez donc ce qu'on pourrait dire un fourré. Mais donc, dans ce fourré, on va y travailler. Et c'est ce fourré qui donnera la forêt future. Troisième élément sur lequel peut travailler le forestier, c'est la lumière. Et que fait le forestier pour donner de la lumière? Il coupe. Il coupe. Donc, les travaux forestiers, on va commencer un fourré. Dans le fourré, le semis très pressé, fermé. Qu'est-ce qu'on va y faire au semis? La même fois, on va en couper. On va laisser un sur 10. C'est ce qu'on appelle un travail de dépressage. On va sélectionner les arbres. Tout le temps, on sélectionne. Et donc, on va arriver donc, aux coupes. Le dépressage, puis après on arrive d'abord dans le perchis. C'est des arbres qui sont plus gros, qui font une dizaine de centimètres de diamètre, et assez haut, assez long, mais toujours trop serrés. C'est à ce moment-là que de nouveau, on va les éclaircir. Et une futée régulière donc est issue de graines, régénération naturelle ou régénération artificielle, qui est donc les plantations. Ensuite donc il y a la futée jardinée, ce qu'on a ici. Donc on fait la futée jardinée, on fait des trous dans la forêt pour éclaircir les arbres, les l'étage dominant c'est les grands arbres, et l'étage dominé qui est la régénération, donc, et de tous les âges. Donc, le traitement de la futée jardinée, on a une futée qu'on jardine, qu'on éclaire, qu'on travaille, qu'on cultive, et donc on arrive donc à avoir tous les âges dans la futée jardinée, du petit jusqu'à celui qui a plus de 5 ans. Si cette forêt doit être une forêt de sapins et d'épicéas, on a du hêtre, on va lever le hêtre. Aujourd'hui, on dit qu'il faut que ce soit une sapinière, mais il faut aussi qu'il y ait du hêtre, donc on va laisser le hêtre. Et c'est ce choix-là qu'on va faire en dégagement. Et c'est toujours le choix qu'on va faire en tant que forestier, choisir de couper un hêtre pour sauver par exemple le sapin, choisir de couper un épicéa parce qu'on veut qu'il y ait plus de régénération de sapin, choisir de couper ce sapin là parce que je vois qu'il a sûrement un problème sanitaire et donc celui-là va être meilleur semencier. C'est tout le temps des choix qu'on fait, bon, qui sont tout le temps contestables comme tous les choix, mais voilà, c'est le travail du forestier, c'est je fais un choix, le choix de favoriser ce semis de sapin plutôt que le semis de hêtre, le choix de couper cet épicéa pour que le hêtre derrière puisse se régénérer, et c'est tout le temps ces choix-là qu'on fait, et donc travaux, éclaircies, et donc coupe de régénération, là c'est pareil, sur une coupe de régénération dans la forêt dans laquelle on est, si on veut qu'il y ait moins d'épicéas, on va systématiquement couper les épicéas pour essayer d'avoir du sapin, ce qui n'empêchera pas qu'on aura des épicéas, parce que vous voyez qu'ils sont déjà en place. D'où la difficulté du travail de forestier de temps en temps. Bon, voilà. Le sapin qui est ici, l'épicéa qui est là-bas. On voit que le sapin a l'écorce plus grisée, presque blanchâtre, et l'épicéa donc a toujours une écorce écaillée et disons marron. Sauf que lequel est le sapin, lequel est l'épicéa? De l'épicéa est toujours rougeâtre comme ça. Donc ça sur la photo vous le verrez. Un équilibre c'est ça, c'est toujours, ça va être fluctuant. Mais il faut qu'on ait le dialogue. Et, j'en reviens au brevet grand gibier, on ne peut pas avoir un dialogue constructif et intéressant si on ne connaît pas tous les éléments. Et ça me paraît fondamental. Moi en tant que forestier ici je dis, le massif de l'Égual, peut-être que l'une des priorités c'est le gibier. Donc j'accepte, moi en tant que forestier, qu'il y ait de l'abrutissement, qu'il y ait un impact important des cervidés sur la forêt, je l'accepte. Si je suis en forêt de production, je vais prendre l'exemple vraiment bête, je suis dans une peuplerée. Mais si j'ai un animal qui me mange tous mes peupliers, que j'ai planté, sur lesquels j'ai fait des travaux, tout ça, ça sera un chevreuil de trop. Et là, le chasseur devra le tirer.
C'est cette notion-là d'équilibre. Un animal peut être de trop, alors que 150 vont maintenir l'équilibre. On sait le type de sol qu'il y a, on sait l'hygrométrie, on sait le taux d'humidité, on sait tout. On a tout étudié. On dit sur cette forêt, donc on peut avoir telle essence. On peut faire telle chose. Après, donc, il y a des décisions qui sont prises, et donc c'est ce qu'on appelle les décisions d'aménagement. C'est bien l'épicéa, il va se présenter comme ça, je pensais vous induire en erreur. Donc l'épicéa, vers le bas. Donc les cônes d'épicéa, vous allez en trouver. Vous regardez autour, cônes d'épicéa, facile. Est-ce que vous avez trouvé des cônes de sapin? Non, pourquoi? Parce qu'ils se désarticulent. Moi, si je suis forestier ici, je me dis, c'est bien l'épicéa, mais je vais quand même essayer de faire plutôt du sapin. Croix du bûcheron, qui va vous permettre de mesurer des hauteurs dans un peuplement. Donc cette croix du bûcheron elle est tout simplement basée sur le principe du théorème de Thalès et des triangles rectangles. Cette partie-là va être projetée à 1,30 m, ça près de votre œil, ça à votre œil, et ça à hauteur de bourgeon terminal. Non, mais c'est la hauteur de l'œil, je dis 1,30 m, mais c'est la hauteur. Sentier pédagogique, c'est bien balisé quand même. Voilà, voilà. Vous voyez, on a fait le départ de la piste ici. C'est comme si on avait tiré là-bas. Les piquettes sont là. Ouais. Descendez. En bordure de route. C'est bien. Allez, on applaudit le conducteur. C'est bien. Bravo. Allez, on va allumer la boîte d'équipe. Ah, la boîte d'équipe. C'est pas grave. Là, c'est que maintenant, on va la porter. Ça va marquer à la boîte, ça. Ah, la peau. Là, il fallait mettre le contenu de la boîte dedans. Ah, Titi. C'est mignon. Il faut lui enlever la peau maintenant. Il faut lui mordre la queue pour qu'il crie. Allez, c'est bien. Oh, c'est bien. Un grand bravo au conducteur. Il a bien travaillé, il a mérité, et que cet animal de chasse qui a été retrouvé mérite quand même aussi notre considération parce qu'on a quand même pris une vie. C'est pas de la viande. Les différents sujets abordés durant la formation de l'examen du brevet de grand gibier permettent aux candidats d'appréhender la chasse du grand gibier d'une manière tout à fait nouvelle. Mieux connaître les animaux, leur biologie et celle du milieu dans lequel ils évoluent constitue très certainement la base d'une réflexion que l'on aura toujours envie d'approfondir. Remerciements à Robert Garel, trésorier de l'ADCGG 48, à Thierry Turc, vice-président de l'ADCGG 48, pour leur intervention très professionnelle dans le domaine forestier, à Michel Rouchet, spécialiste des papillons, des insectes et des fleurs, à René Renaud et son chien de Niro, pour la démonstration de recherche de grand gibier blessé, et à tous les bénévoles pour leur aide précieuse.